sont arrivés en Westphalia, en criant SOS Gaïa, accoudrés comme des billes. Fait qu'on veut recréer un petit peu ça, faire un long spectacle, un peu une rétrospective sur la décennie, sur nos 15 ans de carrière, parce que 2010, c'est les 15 ans des Cowboys. Donc, un peu tout ça mis ensemble, ça va nous faire une belle grande fête. C'est mieux Montréal, juste là pour manifester contre les multinationales. Ça va être complètement différent aux deux autres spectacles, étant donné que ça va être un très long show. Parce que ça va commencer à 20h30 avec le groupe Nord-Ouest, donc musique traditionnelle. On va se mettre dans le bain des fêtes, puis tout ça. Ensuite, Vincent Vallière, qui est un artiste que nous, on adore et qu'on respecte énormément et qui n'est pas à son premier album non plus, donc il y a beaucoup de matériel qu'il va pouvoir faire pour les gens. Puis ensuite, nous, on devrait commencer vers 10h15, 10h30, et ensuite, on verra quand est-ce que ça finira, mais ça risque de finir tard. C'est gentil avec une poignée de compas sous la pluie froide. Tu parles que peut-être on était pour arrêter, mais en fait, c'était plus une réflexion de... Il arrive un temps quand tu rêves de vivre de la musique, mais que tu n'en vis pas. Il arrive un moment où ça nuit à ton travail, à ta job qui paye ton loyer, parce que tu veux mettre du temps dans ton rêve. Puis là, d'avoir le partage des deux, il devient très difficile à faire. Donc, à un moment donné, c'est soit ça fonctionne assez pour qu'on puisse en vivre, ou soit on laisse faire ça, puis on se consacre à une autre carrière, à un autre job, à un autre emploi. On était vraiment dans cette situation-là en 2001. Donc, c'est plus pour ça que Break Syndical, c'était vraiment... ça passe ou ça casse un petit peu parce que là, c'était des difficultés à payer le loyer, puis des difficultés avec nos patrons qui voulaient plus qu'on manque pour aller faire un spectacle. Donc, c'est ça, c'était de jumeler les deux qui devenait bien compliqué, puis qu'on espérait vraiment que ça débloque. C'est quand, dans le fond, on a la chance d'avoir une perspective comme ça, de poser un regard sur 15 ans. On se dit, on a vraiment parcouru un chemin incroyable. Quand on était à l'Olympia en février dernier, on a vraiment pris un moment où on s'est tous assis dans le centre, on a joué des vieilles pièces de Repentigny, Bête de Scie, pour dire, hey, on jouait ça à la Ripaille, à l'Oasis, à l'Assomption, puis là, on est à l'Olympia de Paris. Les gens viennent nous voir parce qu'ils aiment les chansons, ils aiment le message et ils aiment l'énergie. Mais ils aiment le Québec aussi. Ils aiment le Québec aussi, ouais. En fait, ce qu'il veut dire, Carl, aussi, c'est que l'énergie qu'on retrouve... C'est pour ça que les gens comprennent rien de ce que je dis. Je suis pas clair. Même au Québec, c'est généralement pas clair.